tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour vous proposer un nouveau tirage qui s'appelle le tirage en croix à l'aide du tarot de Marseille. Je vais utiliser les arcanes majeures du tarot pour mettre en lumière votre situation actuelle et tenter de répondre à votre question du moment. Donc vous pouvez formuler une question dans votre tête avant de découvrir les messages. Si vous n'avez pas de questions, prenez les messages comme ils viennent et faites le lien avec votre vie personnelle. Vous avez la possibilité aussi d'aller consulter votre signe ascendant ou lunaire pour plus d'informations. Dans ce tirage, je peux aborder les différents domaines de vie, sentimentale, professionnelle, vie matérielle et spirituelle. Comment va se dérouler ce tirage? Donc dans un premier temps, on va regarder la carte numéro 1 qui correspond à la situation que vous vivez et votre état d'esprit. La carte numéro 2 correspond aux obstacles et aux épreuves que vous pourriez rencontrer par rapport à cette situation. La carte numéro 3 correspond aux événements concrets. Qu'en est-il réellement? La carte numéro 4 est la réponse à votre question, le résultat. Et la carte numéro 5 correspondra à la synthèse de votre tirage. Quelles leçons en tirer? Voilà mes chers amis, vous savez tout. Je vais maintenant procéder à votre tirage en croix. Bonjour les Capricornes, signe solaire ou si vous avez votre ascendant en Capricorne ou votre lune en Capricorne, bienvenue pour votre tirage en croix. On va commencer l'interprétation avec la première carte qui est la carte du jugement qui représente votre situation actuelle, votre état d'esprit du moment. Alors au niveau des relations, au niveau de votre vie affective sentimentale, le jugement peut indiquer une prise de conscience importante dans votre vie sentimentale. Vous êtes peut-être en train de traverser un moment de révélation. Il y a un éclairage en tout cas dans votre vie sentimentale et vous comprenez enfin ce qui se passe dans vos relations ou dans une relation en particulier. Donc on voit avec ce jugement qu'un renouveau est possible au sein d'une relation. Ça peut être une réconciliation, un pardon d'accorder, une rencontre ou une grande transformation intérieure. Ici, il sera nécessaire d'écouter bien votre intuition et de ne pas ignorer les signes que la vie vous envoie. Si votre question est relative au travail, à l'activité professionnelle que vous exercez actuellement, cette carte annonce une opportunité majeure ou un tournant professionnel important. Alors, il s'agit peut-être d'une proposition pour certains d'entre vous, une opportunité, une reconnaissance, une promotion, ou alors c'est un changement d'orientation qui peut être en cours. Donc là, le conseil avec ce jugement au niveau de votre carrière professionnelle, c'est d'accepter les nouvelles opportunités et vraiment de rester ouvert aux évolutions qui se présentent à vous actuellement. Au niveau de vos finances, alors elles peuvent connaître une amélioration soudaine grâce à une nouvelle perspective. Il y a peut-être des récompenses pour certains d'entre vous au niveau finance, au niveau de votre vie matérielle. Alors, c'est peut-être en lien avec votre professionnel, ou alors, si vous avez l'occasion de demander un financement, une subvention, eh bien, celle-ci pourrait être accordée. Au niveau de votre vie spirituelle et de votre travail de développement personnel, le jugement marque une phase d'éveil, une phase de transformation profonde. C'est toujours un renouvellement d'énergie positive, ce jugement. Le Capricorne comprend mieux le chemin à emprunter tout simplement et il est en phase avec ses aspirations. Donc faites confiance au processus de transformation, que celui-ci se fasse dans le domaine amoureux, professionnel, financier, ou tout simplement par rapport à votre vie spirituelle. Ici, vous êtes dans une période de renouveau, de prise de conscience, avec des changements très positifs. Alors, ici, en obstacle, on a l'amoureux. On peut dire obstacle ou point de vigilance. Donc, je vais aborder en premier lieu l'amoureux dans les relations. L'amoureux en obstacle, il peut signifier une hésitation ou une difficulté à faire un choix dans le domaine sentimental. Alors peut-être que vous avez un choix amoureux à faire entre deux personnes, deux possibilités. Bon, il me semble que vous pourriez être tiraillé entre plusieurs options et ne pas être certain ou certaine de vos sentiments. Donc, ici, on vous dit qu'il y a positivement, on vous dit qu'il y a vraiment le fait de changer quelque chose, le fait d'améliorer quelque chose, une possible réconciliation, et puis
A contrario, vous pourriez être dans l'hésitation. Attention à ce point de vigilance. C'est pas toujours évident de refaire confiance dans une relation, par exemple, ou tout simplement de faire confiance à une nouvelle personne. Donc là, prenez le temps de réfléchir, vraiment sans vous précipiter par rapport à vos décisions affectives. Au niveau du travail, donc ça peut signifier une indécision professionnelle, alors que on a vu ici qu'il y avait un renouveau. Ça peut être une difficulté à s'engager pleinement dans un projet aussi. Donc clarifiez bien vos objectifs avant de prendre une décision importante. Au niveau des finances, eh bien, ça peut indiquer une gestion financière hésitante ou un manque de discipline dans les finances, alors que on y a vu des récompenses. Donc faites des choix financiers réfléchis, et puis ne pas faire d'achats impulsifs ou inutiles, on va dire. Voilà, c'est ce que vous dit cette carte. Au niveau de votre vie spirituelle, n'ayez pas de doute par rapport au chemin à emprunter. On l'a vu tout à l'heure avec le jugement. Vous clarifiez les choses dans votre esprit. Tout peut être clair. Donc, si vous ressentez un peu de confusion, parce que c'est humain, c'est juste humain, eh bien, revenez au départ. Voilà, faites marche arrière et dites-vous que tout ce qui arrive, tout ce changement est bénéfique pour vous. Point d'hésitation. Suivez votre cœur et évitez de vous laisser influencer par les peurs, tout simplement. Alors oui, ça, l'amoureux, ça peut être une période d'hésitation, mais qui doit être dépassée pour avancer sereinement. Alors, au niveau des événements concrets, on a la papesse ici. Donc, au niveau relationnel, si votre question est relative à votre vie sentimentale, on y voit quand même une période de calme et de réflexion en amour. Ok, il y a du renouveau, on hésite, donc on réfléchit. Les sentiments mûrissent en profondeur, petit à petit. Mais rien ne doit être précipité. Là, la papesse, c'est vraiment une phase d'observation en amour et de s'écouter, d'écouter l'autre avant d'agir. Au niveau professionnel, c'est un apprentissage, une formation ou un projet qui demande patience et discrétion. Donc c'est en cours. Faites confiance à votre savoir et ne précipitez rien. Au niveau des finances, la papesse invite à la prudence, tout simplement, avec une gestion financière réfléchie. Il y a aussi le fait de ne pas divulguer vos projets financiers. Voilà. C'est vraiment la papesse, c'est garder secret quelque chose, garder mystérieux quelque chose. Ne pas divulguer votre projet professionnel, peut-être ne pas vous avancer dans une relation auprès de vos proches, ou alors ne pas divulguer un projet d'ordre matériel, le garder pour vous en tout cas, pour qu'il soit sécurisé. Donc la papesse, au niveau de votre travail de développement personnel, c'est une carte de sagesse et d'intuition. Donc vous êtes dans une phase où vous écoutez vos ressentis tout simplement. Il y a vraiment cette idée d'accueillir des messages intuitifs par rapport à la question que vous vous posez, de bien réfléchir. Ici, il y a vraiment le fait de ne pas chercher à avoir une réponse immédiate. Laissez faire le temps. Il y a vraiment une phase de maturation ici qui se prépare pour ensuite prendre des décisions importantes. Alors ici, le pape, dans la réponse à votre question, en amour, on est en lien avec une relation ou une rencontre qui est obligatoirement basée sur la confiance. Il y a un engagement, il y a de la sincérité. D'accord ? Il y a une évolution positive qui est possible, on l'a vu ici, avec le jugement, par rapport à votre état d'esprit, votre situation actuelle. Mais il y a de l'hésitation, il y a quelque chose qu'on ne veut pas dire, qu'on veut garder secret, par rapport à un engagement. Donc c'est un engagement sérieux, c'est un engagement précieux, mais il y a encore une phase de réflexion avant de se lancer. D'accord ? Par rapport au travail, c'est pareil. Peut-être que vous avez besoin de réfléchir, d'une phase de réflexion en effet, pour pouvoir vous décider en lien avec une signature de contrat. On peut m'annoncer aussi, par rapport à une opportunité professionnelle ou en lien avec votre travail, que vous pourriez bénéficier d'une aide précieuse à ce niveau-là. Donc des conseils avisés. Ça peut être en lien avec une reconversion professionnelle, une formation aussi, parce que on est dans ça avec la papesse aussi, dans ce qui va dominer. Dans le domaine des finances, il y a une stabilité à ce niveau-là avec le pape, mais c'est grâce à des conseils avisés par une personne professionnelle, ou c'est grâce à une bonne gestion de votre part. Dans votre vie spirituelle et dans votre travail de développement personnel, vous allez trouver des réponses au fur et à mesure. Vous voyez les choses qui s'éclaircissent.
Donc, je pense que vous avez besoin d'une aide extérieure bienveillante qui pourrait vous permettre une évolution positive, quelle que soit votre question, quel que soit le domaine que ça touche. Alors, par rapport à la synthèse de votre tirage, on a la Lune. Alors, la Lune dans la vie amoureuse, si votre question est à ce sujet, il y a des doutes, il y a de la confusion. Hein, c'est en lien avec l'amoureux, là, les points de vigilance. Alors qu'on vous dit que vous pouvez vous engager clairement dans une relation, enfin en tout cas sincèrement. C'est simplement des peurs ou des doutes qui vous lèsent en fait là, ou alors ce sont des non-dits. Il y a peut-être besoin d'exprimer clairement des sentiments à l'autre. Alors, pour moi, ce sont des craintes infondées. Voilà, ce sont des projections mentales. Voilà, c'est juste humain. On a peur de s'engager clairement alors que tout va bien. Au niveau du travail, la Lune peut suggérer aussi des incertitudes, un manque de clarté ou de la confusion sur un choix à faire. On l'a vu. D'accord ? Vous avez peut-être un choix au sujet d'une formation au niveau du travail, ou alors vous avez peut-être un choix à faire au niveau d'un contrat de travail. Il s'agira vraiment d'éclaircir les choses. Et pour moi, la solution, c'est vraiment de prendre conseil auprès d'une personne avisée. Au niveau des finances, la Lune, elle vous invite à la prudence, quoi. Voilà, tout simplement. On l'a vu qu'il y avait de l'amélioration, qu'il y a peut-être un choix à faire aussi au niveau financier. Mais c'est pareil. Hein. Là, il y a une personne qui peut vous guider concernant l'aspect financier avant de vous décider, parce que là, on parle de la synthèse, hein, donc ça englobe tout le tirage. Il y a des peurs, comme des incertitudes, et une personne pourrait vous rassurer à ce niveau-là. Et au niveau de votre vie spirituelle et de votre travail de développement personnel, la Lune suggère de vous connecter à votre intuition. Faites-vous confiance, d'accord ? S'il y a un manque de clarté aussi, écoutez vos ressentis. Apprenez à distinguer vos peurs de votre véritable intuition. Alors vraiment, ce tirage met en avant une période de transition et de réflexion pour mes chers amis Capricorne. C'est une prise de conscience majeure avec le jugement, mais une hésitation à agir avec l'amoureux en obstacle. Un besoin de patience, d'introspection, avant de passer à l'action en lien avec la papesse. Un soutien extérieur important et une opportunité à saisir avec le pape, donc ça peut être un contrat, un engagement, mais il y a toujours une période d'incertitude qui plane au-dessus de votre question. Ne précipitez pas les choses, laissez les choses mûrir. J'ai l'impression vraiment que vous pourriez être aidé d'une personne ou être accompagné pour y voir clair. Vous pouvez également chercher la vérité en vous. Faites confiance à votre intuition et faites confiance à une aide extérieure pour surmonter les doutes et les peurs. On va dire que la clarté viendra après la réflexion et après avoir demandé des conseils avisés d'une personne de confiance. Voilà mes chers amis Capricorne, merci pour votre écoute, votre fidélité. J'en ai terminé avec votre tirage en croix. J'espère qu'il vous a aidé et accompagné au mieux. Je reste disponible pour une guidance personnalisée. Vous trouverez le lien en barre de description sous la vidéo pour directement passer commande. Prenez bien soin de vous et puis on se retrouve un peu plus tard pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Bye bye. Et les amis, vous n'allez pas partir comme ça. Merci de rétribuer la vidéo avec un pouce ainsi qu'un commentaire. Merci de soutenir la chaîne en vous abonnant et en découvrant mes autres vidéos. Bye bye.